Comment encaisser une partie de vos profits tout en laissant le reste du trade courir? Le secret des malins, mesdames et messieurs, nombreux, nombreux avions été, nous, bien entendu, à voir notre trade nous donner raison. Mais avec émotion, soit on coupe rapidement ce trade et ça continue de nous donner raison, ou bien on laisse ce trade courir et finalement tout se vire au rouge ou tout simplement en perte. Mesdames et messieurs, amis de Forex Invest Academy, laissez le trader courir, encaisser une partie des profits, profits sécurisés, risque réduit, esprit tranquille et performance maximale. Tout au long de cette vidéo, de ce tutoriel, vous allez découvrir ce que vous n'avez jamais appris quelque part. C'est ce que vous allez découvrir pour le long, donc tout le long de cette vidéo, tout au le long de ce tutoriel. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rien rater. Abonnez-vous, activez la notification si vous aimez ce genre de contenu parce que nous sommes de retour et de façon régulière, vous allez recevoir donc de nous les techniques, les stratégies devant vous permettre enfin de devenir rentable en trading des indices synthétiques et financiers, voire les crypto-monnaies. Mesdames et messieurs, à Forex Invest Academy, voilà, nous on dévoilons les stratégies, les secrets longtemps gardés. Mesdames et messieurs, on va démarrer. Et si à la fin donc de cette vidéo, si à la fin de cette vidéo, vous avez quelques questions que ce soit, c'est 100% gratuit. Rejoignez simplement notre communauté WhatsApp de formation gratuite. Toutes les questions qui vous auraient taraudé l'esprit, en tout cas pour le compte de ce tutoriel, posez toutes ces questions-là tout simplement et vous aurez les réponses. Comment encaisser une partie de vos profits tout en laissant le reste du trade courir? Le secret des traders malins. Mesdames et messieurs, en trading, réaliser un profit est une chose, mais savoir protéger ce profit tout autant en donnant au marché la possibilité de continuer dans votre direction en est une autre. Je rappelle au passage que cette vidéo, elle est 100% pédagogique. 100% pédagogique. Vous savez, avec plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine, les traders utilisent de différents outils de trading. En fait, on utilise de différents appareils, si vous voulez. Et donc, parfois, les questions, les vidéos, une fois produites, du moins, les questions viennent de partout. Quelqu'un va utiliser son Android, d'autres va utiliser son iPhone, l'autre, c'est encore son PC. Et on est tenté de répéter la même chose plusieurs fois. Alors, pour donc faire court à cela, nous avons décidé, pour le compte bien entendu de cette vidéo, de procéder tel que nous sommes en train encore de le procéder. Et lorsque vous avez quelque question que ce soit, rejoignez simplement notre communauté WhatsApp et posez. Un navigateur va vous prendre gratuitement et vous tenir la main de bout en bout si vous ne savez pas. En fait, tout ce qui sera dévoilé dans cette vidéo, on va vous conduire de bout en bout. Alors donc, en train de réaliser un profit est une chose, mais savoir protéger ce profit tout en donnant au marché la possibilité de continuer en fait, dans votre direction en est une autre. Mesdames et messieurs, beaucoup de traders commettent la même erreur. Lorsqu'un trader devient rentable, ils hésitent entre deux décisions extrêmes. Soit ils ferment immédiatement toute la position par peur de voir le gain disparaître, soit il laisse l'intégralité du trade courir jusqu'à ce que le marché se retourne et efface une grande partie, voire la totalité des bénéfices. Il existe donc pourtant une approche
intermédiaire particulièrement intéressante, la prise de profit partiel, partial take profit. Alors, mesdames et messieurs, le principe est simple. Encaisser une partie lorsque le marché atteint un objectif, puis laisser le reste courir avec une gestion du risque adaptée. Cette technique ne garantit pas, hein, vous le saviez déjà, évidemment pas un gain et ne transforme pas un trader perdant en trader gagnant. Elle permet surtout de mieux structurer la gestion d'une position. Attention, ici, nous parlons à des gens qui veulent véritablement faire de l'argent sur le long terme sur les marchés boursiers et non comment on appelle, des gens qui veulent devenir riches du jour au lendemain. Ça n'existe nulle part. En fait, c'est simplement virtuellement que vous allez, en fait, que cela est possible. Dans la réalité, en fait, c'est un autre fait. Et donc, nous sommes en train de parler à ceux-là qui veulent véritablement bâtir une fortune, mais dans le temps, d'accord, dans le temps, en appliquant les stratégies, les techniques enseignées. Qu'est-ce que je sais encore propre à eux sur la bourse, sur les indices synthétiques. Si vous êtes nouveau et vous n'avez pas encore un compte, en tout cas le lien le lien voilà, le lien de ce blog sera déposé en bas, bien entendu, de ce numéro et vous aurez l'occasion encore de cliquer là-dessus et de suivre l'intégralité. Mais de toutes les façons, vous aurez également le lien devant vous permettre de créer votre compte en toute quiétude en bas, bien entendu, dans la description, je veux dire. Mais si vous réussissez à venir sur la plateforme, sur cette plateforme, donc Forex Academy, cliquez tout simplement sur cet article-là, cliquez simplement ici et vous aurez l'opportunité de créer votre compte gratuitement. Alors maintenant, qu'est-ce que la prise de profit partiel? La prise donc de profit partiel consiste à fermer seulement une en partie en position lorsque celle-ci atteint un niveau de bénéfice prédéfini. Et donc, comment on va, en fait, comment de tels bénéfices doivent être prédéfinis. Donc, si vous tentez, vous n'y arrivez pas, vous rejoignez simplement notre communauté WhatsApp Forex Investor Academy. Le lien est en bas de ce tutoriel. Donc, imaginons que vous ouvrez une position avec un volume de 0,10 lot. Votre scénario prévoit deux objectifs. Premier, TP1, donc T-Profit 1. Premier objectif où vous sécurisez une partie du gain. Deuxième possibilité, l'objectif final où vous pourriez clôturer le reste donc de la position. Si le marché atteint le premier take profit, vous pouvez par exemple fermer 0,05 lot et laisser les 0,05 lots restants ouverts. Vous avez alors déjà matérialisé une partie du bénéfice tout en conservant une exposition au mouvement potentiel, donc au retournement, d'accord, inattendu. Attention, mais la prise de profit partiel doit être planifiée avant ou au moment de l'entrée. Donc, c'est comme nous avons l'habitude de placer les TP, les stop loss et les TP, les stop loss. Donc, le truc est lancé, puis on va modifier. Donc, c'est exactement la même chose. Je pense que tous ceux-là, tous nos apprenants, ils savent donc déjà de quoi je suis en train de parler. Pourquoi les traders utilisent-ils cette technique? L'un des principaux avantages psychologiques, mesdames et messieurs, voir une position afficher un bénéfice important peut provoquer plusieurs émotions. Et si le marché se retourne, dois-je fermer maintenant? Peut-être que je peux encore gagner et davantage. Et ces hésitations peuvent conduire à des décisions impulsives. La prise donc de profit partiel permet de créer un compromis. Une en partie et du gain est sécurisée tandis qu'une autre en partie reste exposée au potentiel du marché. Mesdames et messieurs, cela a donc peut aider le trader à rester fidèle à son plan plutôt que de prendre une décision sous l'effet de la peur ou de la avidité. Ce programme que vous voyez, ce programme, il sera automatisé les heures à venir. Et donc, vous aurez la possibilité d'aller directement sur la plateforme et acheter ce programme-là selon votre budget.
Ça vous permet donc, ça va vous permettre, bien entendu, hein, de dire avec précision quand est-ce qu'il faut aller sur le marché boom et crash, d'accord? Quand est-ce qu'il faut aller sur le marché boom et crash et bien sûr que ça vous donne l'alerte et puis c'est vous-même qui est positionné, qui prenez le trade et positionnez le take profit et le stop loss. Ça va vous préciser. Donc, quand est-ce qu'il faut aller sur le marché, ça va mettre également le take profit et le stop loss en même temps. Maintenant, vous avez la possibilité de modifier. C'est très important. Ça va vous donner toutes les informations nécessaires comme nous avions l'habitude de faire donc, dans notre groupe privé, copier et coller. Mais pour cette fois-ci, ce sera automatisé et chacun aura donc son application chez lui. En tout cas, ça va sortir les heures à venir. Et donc, c'est un programme qui est très, très intéressant. Alors, exemple concret sur un trader. Si, posons qu'un trader ouvre une position acheteuse sur un indice synthétique avec un volume de 0,10 lot. Son plan prévoit entrée niveau défini par sa stratégie, stop loss niveau d'invalidation, TP1, première zone de résistance, TP2, objectif plus éloigné. Lorsque le prix atteint, mesdames et messieurs, le TP1, le trader ferme 50% de sa position, c'est très important. Il reste donc une partie de la position ouverte. Et si le marché poursuit son mouvement jusqu'à TP2, cette seconde partie peut générer un bénéfice supplémentaire. Mais si le marché se retourne après TP1, alors le trader a déjà encaissé une partie du profit. C'est précisément l'idée. Ne pas avoir à choisir systématiquement entre tout fermer et tout laisser courir. Et après, donc, et après TP1, le premier take profit, que fait du stop loss? Alors, c'est ici que la gestion devient particulièrement importante. Après, donc, avoir pris une en partie des bénéfices, certains traders choisissent de déplacer, bien entendu, le stop loss. Par exemple, selon leur stratégie, ils peuvent conserver le stop loss initial et placer le stop loss vers le point d'entrée, break-even utiliser un stop loss sur le trailing stop. Mesdames et messieurs, placez le stop loss derrière une nouvelle structure technique. Mais attention, déplacer systématiquement le stop loss vers le break-even n'est pas toujours une bonne décision. Et si le marché effectue régulièrement des corrections normales avant de poursuivre sa tendance, un stop loss placé trop près peut provoquer une en sortie prématurée. La règle importante est donc le déplacement du stop loss doit être basé sur votre stratégie et la structure du marché, pas uniquement sur votre peur de perdre. Mesdames et messieurs, le cinquième point est consacré donc à la technique du laisser courir les profits. L'un des grands principaux, l'un des grands principes du trading consiste à éviter de limiter systématiquement le trader gagnant. Pourquoi? Parce qu'une stratégie rentable peut parfois dépendre de quelques mouvements particulièrement importants. Imaginez une série de traders, plusieurs petites pertes, plusieurs petits gains puis quelques traders qui produisent des mouvements beaucoup plus importants. Si vous fermez systématiquement vos positions dès qu'elles deviennent légèrement positives, vous risquez donc de réduire fortement le potentiel de votre stratégie. La prise donc de profit partiel peut alors offrir une solution. Une partie de la position est sécurisée, tandis que l'autre donne au marché la possibilité de poursuivre son mouvement. Sixième point, mesdames et messieurs, chers traders, la prise de petits et de profit partiel n'est pas une stratégie d'entrée. C'est une distinction essentielle, mesdames et messieurs. Prendre donc des bénéfices partiellement ne vous indique pas quand acheter, quand vendre, quel indice trader, quel time frame utiliser ou placer votre entrée. Il s'agit principalement d'une technique de gestion de position. Vous devez donc d'abord disposer d'un plan de trading cohérent. Par exemple, analyse, entrée, stop loss, take profit, gestion de la position, TP2 ou sortie finale. Mesdames et messieurs, c'est très très important. Sans règle précise, la prise de profit partiel peut rapidement devenir une succession de décisions émotionnelles. Ici, c'est notre master class en cours actuellement. La formation a commencé à se poursuivre. Donc,
Vous pouvez rejoindre cette formation ici et maintenant si vous voulez donc décrocher minimum en 5 stratégies qui vont vous permettre de couper les dollars réels avec les indices synthétiques. Ce programme vous donne également droit à un mois d'abonnement gratuit sur notre plateforme d'assistance pour les copier et coller, mesdames et messieurs. Alors, le septième point, comment appliquer la technique enfin, la technique précédemment définie sur Boom et Crash. Et donc, sur les indices synthétiques comme Boom et Crash, la gestion de position mérite une attention particulière en raison donc de la dynamique propre à ces instruments. Un trader peut définir plusieurs objectifs à partir donc de zones techniques importantes. Exemple d'un plan. Étape numéro 1, identifier la tendance ou la structure du marché. Étape numéro 2, rechercher une configuration d'entrée correspondant à sa stratégie. Définir le stop loss avant d'entrer et définir le take profit 1 sur une première zone technique. Déterminer TP2 sur une en zone en plus éloignée. Et voilà, étape numéro 6. ATP1, fermer une partie de la position. Septième point, gérer donc le reliquat selon les règles prévues. Mesdames et messieurs, cette méthode permet d'éviter le fameux j'étais à plus de 50 dollars, mais j'ai finalement terminé à moins 10 dollars. Combien faut-il encaisser ATP1? Mesdames et messieurs, il n'y a pas de règle magique. Il n'existe pas de pourcentage universel. Certains traders donc peuvent prendre 25%, 30%, 50% ou une autre proportion définie par le système. Le choix dépend notamment de la stratégie utilisée, du ratio risque-rendement. Mesdames et messieurs, de la volatilité et de la distance entre TP1 et TP2, du volume de la position, du capital disponible, de la tolérance au risque. L'objectif n'est pas donc de trouver le pourcentage magique, mais de choisir une règle que vous pouvez appliquer de manière constante. De manière constante, bien entendu, mesdames et messieurs. Les erreurs à éviter, fermer une en partie trop tôt. Voilà, si TP1 est placé sans justification technique, vous risquez de réduire inutilement le potentiel du trade. Prendre des bénéfices uniquement par peur. Une bonne gestion repose sur un plan, pas sur les émotions. Déplacer le stop loss au hasard. Un stop loss doit correspondre à une logique d'invalidation ou de protection définie. Augmenter le volume parce qu'un trade précédent a été rentable. Un gain ne justifie jamais automatiquement une augmentation du risque, mesdames et messieurs. Croire que la technique garantit des profits, aucune méthode de gestion de position ne garantit un résultat positif sur la bourse ou bien en bourse si vous voulez. Ici, c'est un tutoriel complet qui vous permet donc de créer votre compte de trading et de faire quelques paramétrages. Appliquez là-dessus et continuez donc votre aventure, en fait, démarrer votre aventure dans le monde du trading des indices synthétiques. Le deuxième point, mesdames et messieurs, la vraie différence entre un trader impulsif et un trader discipliné. Le trader impulsif pense souvent combien puis-je gagner sur ce trader. Le trader discipliné réfléchit davantage en termes de processus. Quel est mon risque? Est-ce que je prends une, en fait, ou est-ce que je prends une partie de mes bénéfices? Que dois-je faire si le marché continue? Que dois-je faire s'il se retourne? Cette différence peut sembler subtile, bien entendu, hein, mais elle est fondamentale, mesdames et messieurs. Le trading, donc, ne consiste pas seulement à trouver de bonnes entrées. La gestion de la position fait partie intégrante du métier. Onzième point, chers amis de Forex Academy, un modèle simple à intégrer dans votre plan de trading. Voici un exemple pédagogique que vous pouvez adapter et tester en démo. Risque initial, voilà un R, take profit, un objectif à risque ou 1,5 massi du risque à TP1, sécuriser une partie de la position. Le reste de la position, mesdames et messieurs, laissez courir vers TP2. C'est très important. Gestion du stop loss uniquement selon
les règles de votre stratégie. Sortie finale, TP1, signal d'invalidation ou stop loss adapté. Ce modèle n'est pas une recommandation financière. Il constitue simplement une structure permettant de réfléchir à la gestion d'un trader, mesdames et messieurs. Ici, c'est une formation pour les gens VIP. Comment on achète et revendre le pétrole, les actions, le bitcoin et autres. L'or, bien entendu, hein, j'en ai oublié. Et alors là, si cette formation vous intéresse, cliquez simplement sur cette bannière-là et paf, c'est parti. Ça va vous rediriger vers la caisse. Vous payez, vous rejoignez directement la salle de la formation. Le véritable secret des traders malins. Mesdames et messieurs, il y en a. Il y en a vraiment. Le secret n'est pas de trouver une technique qui gagne à chaque fois. Cela n'existe d'ailleurs pas. Il faut bien l'écouter. Le véritable avantage vient plutôt de la capacité à protéger son capital, contrôler son risque, suivre un plan et éviter les décisions émotionnelles, sécuriser certains bénéfices lorsque cela correspond au scénario, laisser suffisamment d'espace au trader gagnant. Accepter qu'un trader puisse malgré tout finir en perte. Voilà, la prise de profit partiel est donc un outil parmi d'autres dans une gestion professionnelle du trading. Mesdames et messieurs, en guise de conclusion, encaisser une partie de ses profits tout en laissant le reste du trade courir peut être une approche intéressante pour les traders qui souhaitent mieux structurer la gestion de leur position. L'idée est simple, sécuriser une partie lorsque le marché atteint un objectif, gérer le reliquat selon un plan, laisser éventuellement courir le mouvement. Mais rappelez-vous, une bonne gestion de position ne compense pas une mauvaise stratégie d'entrée ni un risque excessif. Avant d'utiliser cette technique avec de l'argent réel, laissez-la sur un compte démo. Mesurez ces résultats sur un nombre suffisamment important de trading et vérifier qu'elle correspond réellement à votre stratégie. Et vous, lorsque votre trade devient fortement profitable, préférez-vous tout fermer immédiatement ou prendre une partie des bénéfices et laisser courir le risque? Partagez votre méthode dans les commentaires et échangez avec la communauté Forexvest Academy. Forexvest Academy, apprendre, pratiquer, gérer son risque et progresser avec discipline. Attention, voilà, le trading comporte de risques, je l'ai déjà dit. Voilà, au début, hein, le trading comporte un risque de perte en capital. Donc, les exemples présentés dans cet article, dans cette vidéo, si vous voulez, sont uniquement pédagogiques et ne constituent pas des conseils financiers ni une garantie de rendement. Adaptez toujours votre niveau de risque à votre situation et testez vos méthodes avant donc de les appliquer sur un compte réel. Mesdames et messieurs, voilà, c'était votre humble serviteur Nyon. N'hésitez pas à poser toutes questions qui vous traversent l'esprit lorsque vous allez tenter donc de pratiquer tout ce que nous venons donc d'exposer dans cette présentation. Lorsque vous allez tenter et puis ça ne va pas marcher, je vous l'ai déjà dit, rejoignez simplement notre communauté Forexvest Academy sur WhatsApp ou bien sur Telegram. Toutes les questions auront leur réponse 100% gratuite. Mesdames et messieurs, abonnez-vous hein, si c'est la première fois que vous nous découvrez sur cette chaîne. Abonnez-vous, activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, on se donne rendez-vous donc pour un autre numéro si Dieu le veut. Ciao, ciao.